Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo book haul spéciale de l'été. Vous allez voir, j'ai encore fait beaucoup trop de folie pour aussi peu de place dans mes bibliothèques. Mais bon, à un moment donné, je cherche même plus à comprendre. Je suis une liseuse compulsive et puis c'est tout. On commence avec Ici et Maintenant de Anne Brashares. J'espère que je prononce correctement son nom. Publié chez Pulp Fiction. Maintenant que j'y pense, ça fait très longtemps, mais je me suis rappelé en voyant la couverture que j'avais déjà vu et lu ce livre. Il me semble que je l'avais beaucoup aimé, mais qu'à cette époque-là, on n'était clairement pas en 2021 parce que le sujet, c'est donc une jeune fille, Prina, de 17 ans, qui arrive avec sa mère à New York. Elles n'arrivent pas d'un autre pays, mais d'une autre époque qui est devenue invivable à cause d'une pandémie. Tiens, Echo, bonjour. Tout ça pour dire que c'est une histoire qui risque d'être... que je risque à nouveau de bien aimer. Je me réjouis de la redécouvrir. Surtout que ça parle vraiment de justement époque un peu... apocalyptique avec une histoire d'amour au milieu, ce que je trouve absolument parfait comme thème d'histoire. J'ai vraiment hâte de la redécouvrir et de pouvoir vous en redonner un avis et essayer de me souvenir ce que j'avais. Si j'aurais un avis aussi... Si j'en garde un aussi bon souvenir que j'en ai eu apparemment la toute première fois que je l'ai lu, bien que ça fasse déjà plusieurs années de ça, d'intervalle. On continue avec Brocéliande, une forêt de légendes et un monde de cauchemars, écrit par Pierre Pelot, le nom de l'auteur est à l'intérieur du livre, publié chez les éditions Rivage. J'ai pas tellement envie de me replonger dans le résumé, j'ai envie de garder un peu la surprise. Tout ce que je me rappelle depuis que j'ai trouvé ce livre, c'est donc que ça va parler de Brocéliande et donc de la forêt de Brocéliande et d'une série de meurtres qu'une jeune étudiante qui veut spécialiser en histoire celte va devoir résoudre. Et juste rien que ça m'a suffi à me donner méga giga envie de l'embarquer, de le découvrir. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans, de rentrer dans ce monde un peu mystique, merveilleux, de cette forêt de Brocéliande et de voir si justement il y aura pas mal de, j'espère, de personnages mystérieux, fantastiques, de petits êtres comme les fées, les elfes, bref, tout ce que j'aime, et de m'y plonger dedans et de vous en faire un avis plus concret par la suite. On poursuit toujours un peu dans la même veine d'enquête et de magie et de police, cette fois-ci avec une nouveauté des éditions Hachette Heroes, dans la même veine que les Twisted Tales ou les... comment ça s'appelle déjà, les Serena Valentino, les histoires sur le passé des méchants Disney. J'essaierai de vous retrouver le nom pour vous le mettre quelque part. Qui m'a tout de suite, j'ai même pas forcément eu besoin de lire le résumé, je l'ai embarqué de par la couverture. J'ai hésité entre d'autres livres, mais mon amour pour Disney revient toujours au galop, donc je l'ai pris en priorité. Il s'agit de City of Villains, l'épisode 1, écrit par, je ne sais pas qui l'a écrit, je vais vous le lire tout de suite. Par Estelle Laure, voilà, j'ai trouvé. Donc, City of Villains, le premier épisode écrit par Estelle Laure, publié chez Hachette Heroes. Pour moi, très clairement, on n'a même pas besoin de me dire, essayer de me motiver à lire ce livre. Pour moi, vous mettez enquête policière, Disney et magie dans la même phrase, c'est bon, j'achète, sollicitation. J'ai trop hâte de le lire et surtout de savoir s'il y a plus d'un épisode, ce que j'espère. Parce que vraiment, le résumé, pour le peu que je m'en rappelle, était explosif. Mais je vais me garder un peu la surprise et vous en dire un peu plus dans un autre point lecture. Pourquoi pas le mettre dans ma pile de Pumpkin Autumn Challenge. Je trouve qu'il irait très bien avec une ambiance Halloween. Et du coup, en profiter d'ici là. Mais du coup, j'ai trop hâte de le lire et de savoir s'il y a une suite, surtout. Parce qu'un seul épisode de ça, je suis désolée, ça me suffit pas.
On poursuit avec La librairie des rêves suspendus. Déjà, j'adore cette couverture. De Emily Blaine, publiée aux éditions HarperCollins Poche. Je crois me souvenir que ça va parler évidemment d'une librairie, mais aussi d'une rencontre entre une passionnée de livres et un acteur qu'elle va engager sous couverture pour s'occuper de travaux dans sa librairie. C'est une histoire qui a l'air à mourir de rire sûrement. Très très bonne comédie à lire. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire plus et de me plonger avant tout dans cette histoire. C'est bientôt fini, accrochez-vous, plus que 3 bouquins. On va y arriver. Je pouvais évidemment pas passer à côté de l'antidote mortel de Cassandre Lambert, publié chez Roman Didier Jeunesse. J'en ai entendu parler tellement en bien, que ce soit à travers Booktube ou Bookstagram, que j'ai essayé pourtant hein, de résister à la tentation. Mais de nouveau, comme avec les Disney ou les policiers, quand ça parle de magie, de château, je peux pas m'en empêcher. J'ai vraiment hâte d'avoir, je l'espère, un avis similaire à tous ceux que j'ai entendus. Et du coup, pour ça, il faudra être au rendez-vous, si vous voulez avoir mon avis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le savoir. Et on poursuit avec un autre livre que ça fait une éternité que j'aurais dû le lire. Mais bon, voilà, j'avais d'autres livres à lire avant. Puis la place dans mes bibliothèques ne se fait toujours pas assez. Mais bref, j'ai décidé d'assumer et de le prendre malgré tout. Parce que je me suis dit que la chance, j'aurais pas la chance de le prendre, de le faire attendre à chaque fois. Il s'agit de Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman, publié chez Casterman. C'est une histoire que j'ai aussi entendu parler en long et en large, en très positif, qui au début me faisait un peu peur parce qu'on va parler de personnes dans l'espace, dont une personne cryogénisée. Oui, vous avez bien entendu. Et du coup, c'était ça qui me faisait un peu flipper, sauf que, bah de nouveau, Booktube, Bookstagram, merci, hein, parce que du coup, c'est de votre faute. Même si on essaye de résister, on n'y arrive pas. Du coup, j'ai fini par le prendre. Et du coup, j'ai trop hâte de lire et de me remettre à lire des choses dans l'espace. J'avais déjà adoré Phobos, qui, je crois, je ne l'ai jamais terminé. J'ai toujours lu, peut-être j'en suis toujours au premier livre. D'ailleurs, il faudrait que je me refasse le premier livre. Mais en tout cas, je sais que j'avais beaucoup aimé Phobos et que je pense que je vais aussi autant adorer celui-là. Mais il faudrait que je me dépêche avant que la sortie du 3e tome n'arrive. C'est déjà ce premier. Le 2e qui est déjà sorti. Et voilà. Je sais pas si on aura encore d'autres. Je sais pas si on aura un 3e. Mais vu la popularité de ce livre, à mon avis, ça m'étonnerait pas. Je sais pas, on verra. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Je le dis pour beaucoup de livres, mais voilà. Peut-être qu'il y aura des livres parmi ceux que je vous ai présentés que je n'aimerais pas. Mais en général, quand je les découvre, j'ai tous hâte de les lire. J'essaierai de ne pas le dire pour le dernier livre qui va arriver. Ce sera le petit challenge de cette vidéo. Et on termine avec un livre que j'ai beaucoup hésité pendant longtemps à avoir. J'ai même voulu essayer de participer à des concours pour le gagner. Il s'agit de Triangle amoureux ou pas de Marissa Hunter, publié chez Lumen. Je ne vais pas me replonger dans ces résumés hyper spoilants et longs de 3 mètres de Lumen. En tout cas, il s'agit de double identité avec les réseaux sociaux, d'histoire d'amour, enfin bref, un truc qui a l'air génial. Je vais dire que je me laisserai porter. Je me laisserai porter, voilà. C'est de ne pas redire les mêmes choses que pour les livres précédents, mais vous l'aurez compris ce que j'essaye de dire sans le dire, n'est-ce pas? Ce sera trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je sais pas quand est-ce que je pourrais lire après tous les livres que j'ai encore à lire et que j'aimerais lire surtout dans ma bibliothèque, mais il aura son tour très prochainement. Voilà, c'est la fin de ce giga book haul. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!